das mercenárias que só sabem rebolar. De ouro tá nascendo siso de tanto sorrir só pros magnatas. Depois que o saldo sobe, nós já desce pra quicar. J'ai eu la même réaction que vous lorsque j'ai vu cette vidéo. Jota E, ce garçon que nous avons connu entre l'âge de 2 et 3 ans qui commençait déjà à chanter à l'église et qui un jour a été révélé au monde entier grâce à ce concours musical auquel il avait participé dans son pays et dont il avait remporté. Ce garçon à la voix mélodieuse comme celle des anges, aujourd'hui affirme qu'il n'est pas un homosexuel mais plutôt un transgenre, c'est-à-dire une femme dans le corps d'un homme. Jota a déjà passé sa transition et aujourd'hui, il est pratiquement une femme, je dirais. Mais ce qui m'a vraiment intrigué dans son histoire, ce n'est pas le fait qu'il ait abandonné la foi, qu'il ait abandonné Jésus-Christ, non. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est comment est-ce qu'il est parti de serviteur du Dieu vivant à serviteur de l'adversaire du Dieu vivant. Je vais vous présenter une vidéo et je voudrais que vous prêtiez attention et que vous jugiez par vous-même. Começar, seja o número joga na minha cara, chacoalhando esse bumbum. Continuar, meu pedido 2, desce até o chão e vem sentar em mim depois. Pra finalizar, meu pedido 3, não para mim. Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando. Dans cette vidéo, Jota nous montre clairement de quel camp il est aujourd'hui. Il a présenté 3 signes illuminatiques. Cela nous permet de comprendre qu'il n'a pas non seulement abandonné le Seigneur, le Dieu vivant, mais il a commencé à s'associer et adorer d'autres divinités. Nous ne sommes pas là pour condamner le frère, non, loin de nous cette idée. Mais nous devons plutôt prier pour lui et tirer leçon de son expérience. Si parce que vous avez donné votre vie à Jésus aujourd'hui, vous croyez que vous êtes sauvé pour l'éternité, c'est une bonne chose. Il y a une part de vérité dedans. Mais n'oubliez pas que vous devez travailler tous les jours pour votre salut. Parce que vous pouvez encore perdre votre accès au ciel. Aussi longtemps que nous restons attachés au sceptre, aussi longtemps que le serment reste attaché au sceptre, la vie de Dieu coule en lui et il croit vers le ciel. Mais le jour où nous prenons la décision de nous détourner du Seigneur, d'abandonner la marche chrétienne, nous allons perdre la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, l'absence de la vie de Dieu signifie déjà la mort. Paul avait compris cela. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 27, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul qui était un gros serviteur de Dieu, lui qui a écrit 13 épîtres dans la Bible, qui a porté l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, en Europe, et bien évidemment, qui nous est parvenu aujourd'hui. Même lui, de manière constante, travailler à son salut. Et c'est pour cela que dans 2 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Verset 8, « Désormais la couronne de justice m'est réservée. » Bien aimé, il ne suffit pas. Déjà, il faut commencer par combattre le bon combat. Mais il ne suffit pas de combattre le bon combat. Il faut achever la course. Il ne suffit pas d'achever la course. À la fin de la course, il faut garder la foi. C'est en cela que nous serons capables de dire comme Paul, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là.